Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis c'était l'église. Je sortais avec 5. Très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de la Living World Channel, la télévision la plus proche du paradis, la télévision de la révélation des fils de Dieu. Une heure dans la cité s'ouvre avec beaucoup de délicatesse et d'amour, d'ambiance, de tempérance, de joie et surtout de vérité, sans toutefois l'oublier. Il faut que ça change, vous apporte, déjà étant assis sur votre fauteuil, dans votre salon, quel que soit là où vous vous trouvez, nous vous apportons sans rien payer les informations qui nous entourent et même au-delà de nos frontières. C'est pourquoi installez-vous très confortablement pendant que ce soir encore, nous allons décrypter les faits les plus saillants de notre société. Bonsoir Sylvie, bienvenue encore. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir tous les téléspectateurs et bonsoir à nos valeureux pasteurs qui sont déjà sur le plateau. Alors à mon extrême gauche, j'ai le pasteur Joël Lévy, homme de Dieu, bonsoir encore. Merci à vous serviteurs, je voulais bénir Sylvie Lagloire sur ce plateau, mon confrère, le révérend pasteur Marcel. Ah, juste à côté de moi, j'ai le pasteur Marcel qui est un consultant permanent de ce grand programme. Pasteur, bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Sylvie Lagloire, bonsoir le chef journaliste, si je dois le mettre de cette manière. Bonsoir. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu, journaliste, bien sûr. Ouais. J'apprécie beaucoup son savoir-faire, le talent et Amen. tout le reste. Et tout d'un coup, je dis en général, le pasteur Lévy salue toute la ville de Bafoussam. Je voudrais adresser comme ça un salut particulier à ceux qui ont pris cette habitude de regarder la chaîne prestigieuse, la Living Water Channel. Restez assis et partageons ensemble ce qui est notre sujet aujourd'hui. Oh, bon, ma vocation, je suis homme de Dieu de vocation et journaliste de formation depuis 2006, sorti de l'école du journalisme. Amen. Alors, nous avons, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs, nous avons tout un ensemble de sujets que nous avons à décrypter ce soir et que nous n'allons même pas chercher à passer de côté. Aucune vérité ne sera biaisée ce soir. Amen. Soyez rassurés, aucune vérité ne sera biaisée. Nous ne faisons rien par esprit de dispute et nous ne faisons rien pour plaire, mais nous faisons tout pour que la vérité apparaisse. C'est pourquoi ce soir nous allons encore parler de ce sujet très évocateur que nous avons évoqué hier, à l'instar de ce ex-prêtre Foy Magloire qui a été suspendu du clergé catholique à cause du fait que ce monsieur a fait des enfants, il les a reconnus. Alors, l'évêque Sostène Bahemi a carrément signé sa suspension selon les textes de l'église catholique. Cela nous permet comme ça de passer une fois avec toujours des nouvelles qui ne font pas beau entendre. Le prélat, l'ex-prélat Magloire Foy a été suspendu, limogé, Sylvie, parce qu'il a reconnu ses enfants. Mais c'est terrible. Mais homme de Dieu, quand quelqu'un reconnaît ses enfants, c'est tout à fait normal. Dieu n'a jamais demandé de faire les enfants et de les abandonner. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il est légalement marié avec son épouse. Légalement marié. C'est la raison pour laquelle il revendiquait la paternité légale de ses enfants. On l'a suspendu. Bon, qu'il sache qu'il a peut-être choisi la bonne part comme mari. On ne sait jamais. Alors, retrouvons cet élément tout à l'heure avant que nous piliguons là-dessus. Le prêtre qui a été suspendu à cause du fait qu'il a reconnu sa progéniture. Alors, nous avons quelques soucis avec notre reportage. Nous l'aurons dans quelques poussières de secondes. Le temps pour moi de titiller le lion de la parole, le lion inéluctable de la parole. Alors, une fois de plus, pasteur Joël, vous faites vos enfants. Vous les reconnaissez. Vous épousez la femme avec qui vous avez fait des enfants légalement. Mais on vous descend de vos fonctions sacerdotales. Est-ce une affaire qui vient de Dieu? Cela prouve à suffisance, encore n'en déplaise à nos détracteurs ce soir, il peut bien s'arranger pour nous écrire, il n'y a pas de problème. N'en déplaise à nos détracteurs et les femmes cachées des prêtres, cela nous démontre à suffisance que c'est que cette église dite catholique aux yeux du monde entier, que ce n'est qu'une coquille pourrie
n'est-ce pas? Et lorsque les prêtres de cette, n'est-ce pas, de cette pourriture prennent conscience qu'ils étaient égarés, ils se disent non, je vais retourner au Seigneur parce que Dieu a dit un homme, une femme. Donc le prêtre dont il est question ce soir, serviteur de Dieu, et cher journaliste, c'est qu'il a pris conscience qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes, comme dit la Bible dans Actes chapitre 4 verset 19. La Bible dit que nous devons obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Or le système pourri qui est l'église catholique, dans lequel se trouvait cet homme qui dit que bien qu'il soit viril, il ne doit pas se marier, mais le monsieur s'est enfin réveillé de son sommeil. Il dit mais où est-ce que je me trouvais là? Il a pris la bonne décision, comme dit Sylvie Lagoua, la bonne part, comme a dit Jésus à Marie. La bonne part, c'est de se marier et de reconnaître ses enfants pour servir Dieu libre, étant délivré des chaînes, n'est-ce pas, de ce système. Et je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît, pour vous dire quelle est cette église, dite église catholique, où la majorité des prêtres sont des pédophiles. J'ai ici quelques éléments pour étayer ce que je vais vous dire ce soir. Parce qu'il faut que le monde entier connaisse la vérité. Nous sommes à l'ère de la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » J'ai quelques éléments, chers serviteurs de Dieu, pour étayer ce que je dis. Nous sommes ici le jeudi 29 juin 2017, où il y a un rapport qui dit que le numéro 3 du Vatican, Georges Pell, est accusé de pédophilie sur les mineurs et doit répondre devant les juges de ses actes. Donc, il s'agit du numéro 3 du Vatican. C'est-à-dire, après le pape, il s'agit de Georges Pell. Ça, les sources d'information, c'est RFI, Radio France Internationale, le jeudi 29 juin 2017 à 10h. Qui dit qu'on a rencontré Georges Pell? Georges Pell a sodomisé autant d'enfants. Le numéro 3 du Vatican. Et je me pose la question, quel est ce genre d'église où tous ces prêtres, quasiment presque tous ces prêtres, sont accusés de pédophilie? S'ils ne sodomisent pas les hommes, les enfants, de moins de 16 ans, ils vont faire multiplier les enfants dehors. Et je vais encore plus loin pour vous poser la question. Lorsqu'un prêtre, par exemple, est à l'église en train de vivre la fornication et l'adultère, chose terrible bibliquement parlant, quel est donc le genre de message qu'il donne à ses fidèles? Quel type de serviteur est-il? Tu es à l'église et tu couches avec des soeurs au point de faire des enfants? Mais dites-moi, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que l'église catholique est une église venant de Dieu? Non, je dirais non. Au regard de ce qui se passe, au regard de toutes les preuves tangibles dans les quatre coins du monde entier, où même est impliqué jusqu'au numéro 3 du Vatican. Le sommet du Vatican est impliqué dans la pédophilie, parlant de Georges Pell. Alors, je reviens à vous, homme de Dieu, c'est vrai, c'est pas facile de supporter ces méandres. Alors, je vais un peu revenir avec vous, le pasteur Marcel. Voilà. Est-ce une affaire de libido seulement? Il y a des femmes. Comment est-ce que pour une personne, un homme, préfère prendre les hommes et surtout des mineurs, des enfants, pour les passer par derrière? Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi des connotations métaphysiques, de certaines choses qui vont un peu au-delà du naturel? Le fait, il est noté, déjà hier vous avez du moins fait allusion, c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps. Oui. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui comprennent un peu ce monde qu'on appelle l'exotérisme, on est d'accord, se rendent un peu compte de tout ce qui peut être possible, de tout ce qui peut être fait dans ce milieu-là. Alors on a l'impression que, puisqu'on a dit, il y a des années où on a accusé l'église catholique de franc-maçon et de tous les noms, on est d'accord. Alors on comprend à un moment donné que lorsqu'il commence à poser ce genre d'acte, puisque ce n'est pas normal, on ne peut pas expliquer qu'un homme qui a une libido, comme vous dites, ça veut dire qu'il est capable, je ne sais pas, de se mettre avec une femme, choisisse plutôt de sodomiser un enfant. Un enfant masculin encore? Un enfant masculin de ce quoi, je dis, à partir de ce moment, ça devient quand même assez terrible. Et puis, il y
y a intérêt, ou du moins il y a lieu de se poser des questions pour déjà ne serait-ce que savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui en fait se passe dans l'église catholique. Mais je suis un peu désolé aujourd'hui qu'on ne parle que de l'église catholique, parce que hier un téléspectateur déjà le disait, cela ne concerne pas que l'église catholique. J'ai envie de dire, si on doit ouvrir nos oreilles, si on doit, j'ai envie de dire, élargir nos antennes, on va se rendre compte que cela concerne en fait tout le monde chrétien. Il n'y a pas que les prêtres de l'église catholique, il y a même des pasteurs. Ça devient général, même ceux qui ne sont même pas chrétiens. Et même ceux qui ne sont même pas chrétiens, comme je dis. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit une fois, c'est une belle phrase, que le monde est entré dans l'église et l'église est entrée dans le monde. Je crois que c'est à ça on assiste. Alors, pasteur Marcel, quelle cruauté détruire la vie des enfants. On a parlé d'autres, l'autre est arrivé jusqu'à sodomiser plus de 1000 enfants. Plus de 1000 enfants. C'est cruel, c'est cruel. Je crois que jusqu'ici, il y en a qui ont fait un choix, et ce n'est pas celui de servir Dieu, c'est celui de servir leurs intérêts égoïstes, bien sûr, et de servir tous ceux dans quoi ils ont choisi d'entrer. Alors, je dis, ça, ce n'est pas le christianisme. Et si alors, c'est ça le christianisme dont le Christ est venu donner sa vie, mourir, j'ai envie de dire, alors je préfère ne plus être chrétien, si c'est ça le christianisme. Mais la grande vérité, et je profite pour m'adresser aux téléspectateurs, c'est que il ne s'agit pas aujourd'hui de ces prêtres-là qui ont fait le choix qu'ils ont fait, ni de ces pasteurs qui font toutes ces choses dont vous avez connaissance. Il s'agit de vous, chrétiens, et de l'itinéraire que vous choisissez. En effet, celui qui vous guide et celui qui a choisi d'être votre berger, c'est le Christ. Donc, je suis un peu désolé que toutes ces choses arrivent aujourd'hui, mais mon conseil, c'est que cela ne fût que personne. C'est cruel et c'est vraiment cruel. C'est pourquoi plus que jamais on a une responsabilité en tant que chrétien, révérend, Tonnerre, si je dois le mettre de cette manière, c'est qu'on a une responsabilité particulière, c'est celle de prier pour le corps du Christ, c'est celle de prier pour ses leaders, c'est celle de prier pour tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont été appelés pour diriger les autres. Je crois qu'à partir de ce moment, les choses vont d'une manière ou d'une autre se remettre en place. Si vous voulez, si vous permettez que je fasse un peu d'historique, je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'initialement dans l'église catholique, le fait pour les prêtres de ne pas se marier est en fait ce qu'on appelle une règle disciplinaire. Vous savez, l'église catholique ne s'est pas imposée de manière, comme on dit, du jour au lendemain. Il a fallu qu'il fasse ce qu'on appelle, si vous voulez, de l'évangélisation et tout le reste. Et puis à cette époque, un peu comme l'apôtre Paul lui-même, les prêtres n'étaient pas ceux-là qui vivaient dans de belles maisons, un peu comme aujourd'hui. Il fallait se déplacer de temps en temps et tout le reste, comme pour convaincre les nations païennes de se convertir au christianisme. Et alors, à cette période, j'ai envie de dire, le prélat, si vous voulez, ou du moins le clergé, si je dois le mettre ainsi, a compris que pour un prêtre, ou du moins pour une personne qui exerce une autorité comme ça dans l'église catholique, si elle est mariée et qu'elle a des enfants, ce serait un peu impossible de déplacer à chaque fois les enfants, la femme et tout le reste, une responsabilité qui n'est pas toujours adéquate quand on sait qu'un missionnaire en général c'est celui-là qui est libre de toute activité et qui n'a pour activité ou pour seule activité que le fait de prêcher la bonne parole de Dieu. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'avec le temps, c'est devenu un dogme dans l'église catholique et c'est là où le bas blesse. Mais il y a un serment qui prennent. Hein. Justement, c'est pourquoi j'ai dit. Justement, prêter serment. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, avec le temps, c'est donc devenu un dogme, ça veut dire une doctrine carrément de l'église catholique. Il faut prêter serment, ça veut dire il faut faire vœu de chasteté, vœu de pauvreté et puis tout le reste. Et puis la grande question, c'est quand même pas, même si on doit parler de vœu de pauvreté, je connais très peu de prêtres catholiques qui sont pauvres. Parce que tous sont véhiculés. Non, je vais ajouter quelque chose. À la suite de ce que le pasteur Marcel vient de dire, quand vous voyez entrer ici, il disait que heureux les pauvres. Et j'ai regardé les missionnaires catholiques. Ils vivent dans des prados jusqu'aux sœurs. J'ai dit, mais tiens, Seigneur, ça c'est quelle histoire qu'on nous raconte en Afrique là? Ils demandent aux gens d'être pauvres qui sont heureux. Eux-mêmes roulent dans des prados. Et j'ai dit que mais les voitures dans lesquelles vous roulez là, est-ce que c'est la voiture des pauvres? Donc c'est pour dire que depuis la nuit des temps, l'église catholique est tout, sauf l'église de Jésus-Christ. Ça n'a été qu'une malhonnêteté. C'est-à-dire, il n'y a rien de vrai au sein de l'église catholique. Alors, nous revenons à vous, Pasteur Joël Lévy, pendant que nous allons chuter un peu sur ce point. Alors, nous allons prendre cette esquisse de nouvelles, d'informations, tellement d'informations de ce prêtre, Magloire Foué, qui a été carrément destitué de ses attributs sacerdotaux à cause du fait qu'il a reconnu ses enfants. Alors, voyons cette sentence qui a été prononcée. Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, évêque du diocèse d'Obala dans la région du centre au Cameroun, a prononcé la suspension de l'abbé Léon Magloire Foué. Il a reproché à ce dernier son union avec une femme, un acte contraire à l'église catholique romaine. Le décret portant en suspens la taille sentenciaire de Monseigneur Léon Magloire, qui date du 8 juillet 2017, a été rendu public par l'église il y a quelques jours. Le dit document est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. L'existence de l'acte de mariage contracté au centre d'état civil des Ezans qui unit Ngono Aline Solange au prélat a été prouvée.
ce qui lui interdit d'exercer aujourd'hui le ministère sacerdotal, tant le pouvoir d'ordre que celui de la juridiction. Tant que dure cette situation si contraire à la confiance des fidèles, à la persévérance de ses confrères prêtres ayant l'honneur de la Sainte Église, qui a reçu son engagement définitif au célibat et à la continence parfaite pour le royaume, peut-on lire sur le dit document. Par ailleurs, le désormais sieur Léon Magloire est le géniteur de plusieurs enfants, dont il vient de se voir confier la garde par le tribunal à l'issue de la procédure d'échec de la conciliation d'avec son épouse. Je reviens sur ce plateau, j'ai une question à poser au pasteur Marcel. Par rapport à, tu viens de nous donner là, de nous briefer un peu l'historique du fait que les prêtres ne se marient pas. Quand j'ai bien compris. Mais est-ce que, puisque à l'époque, tu l'as bien dit, les prêtres n'étaient pas habillés dans les maisons, ils n'étaient pas bien nantis, lotis comme aujourd'hui. Comment est-ce que ce n'est pas possible que de nos jours, on constate que les prêtres aujourd'hui ils ne sont plus pauvres, ils ne sont plus des mendiants, ils ne vivent plus dans les taudis, ils ne sont plus des nomades, si on peut les appeler comme ceci. Voilà. Est-ce que puisqu'on a dit qu'une auditrice a dit, une téléspectatrice autant pour moi a dit que c'est une association régie par les règles. Et les règles, c'est les hommes qui les établissent. Et les hommes sont encore à même de changer ces règles, n'est-ce pas? S'ils ont mis cette loi, cette règle-là au Vatican, est-ce qu'on ne peut pas changer cela aujourd'hui, homme de Dieu? Au vu de ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas changer cela? Et ça, c'est une question assez particulière. Je voudrais qu'on parle encore un peu de l'histoire et c'est assez important. Ce que je vais souligner ici, et ça c'est quelque chose pour, j'ai envie de dire, pour laquelle beaucoup de chrétiens catholiques, parce que j'ai remarqué en général les chrétiens catholiques refusent de s'informer. J'ai été un chrétien catholique, je sais de quoi je parle, et un bon chrétien catholique de surcroît. Un catholique pratiquant. Un catholique pratiquant de surcroît, voilà. Et bien sûr, je n'indexe personne, je ne pointe le doigt à personne, chacun est libre de sa foi. À partir du moment où vous connaissez la vérité, vous avez l'option, et l'option c'est celle de marcher dans la vérité, bien sûr. Alors, il faut comprendre que c'est avec Constantin, on l'appelle l'empereur Constantin, qui d'abord est païen, il faut le noter, il est païen, et qui dit païen à leur époque, c'est-à-dire romain, c'est des gens qui servaient les idoles, ça veut dire des gens qui étaient carrément engagés dans le culte des idoles, dans tout ce qu'il y a d'exotérique, de franc-maçonnerie et tout le reste. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que après qu'il ait remporté une certaine... après qu'il ait remporté une certaine bataille, il dit il a eu une révélation, qu'une croix est apparue. Et alors à partir de ce moment, il commence à croire vous voyez, à la valeur du christianisme. Mais dans le même temps, il ne rejette pas ses origines païennes. Alors après qu'il ait remporté la victoire, qu'il se soit établi dans la ville qu'on va appeler Constantinople, c'est l'actuelle Turquie, ce qui se passe, c'est qu'il veut renouer ou du moins faire une alliance entre le paganisme et le christianisme. On est d'accord? C'est-à-dire en apportant certaines croyances du paganisme dans le christianisme. Et c'est à partir de ce moment que ce que je vais appeler aujourd'hui l'Église catholique se retrouve dans cette situation qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans l'Église, qui sont en fait des traditions d'hommes. Un peu comme le Christ reprochait en son temps, que ce n'était pas nécessairement des lois écrites, c'est-à-dire des lois données par Dieu, mais des traditions d'hommes. Et c'est voilà un peu la conséquence de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi on va expliquer ici, lorsqu'on parle de sodomie et de toutes ces pratiques que j'ai envie de dire qui sont maléfiques et même macabres, hein, parce que sodomiser un enfant, c'est quand même macabre, c'est un crime contre l'humanité, si je peux le mettre ainsi. C'est à partir de là qu'on peut expliquer ce fait-là. Maintenant, vous parlez des réformes. Lorsque Benoît XVI, j'ai envie de dire, arrive, si je dois dire, au pouvoir, ça veut dire que lorsqu'il devient le patron du Vatican, on espère de lui qu'il va faire ses réformes. Vous savez, c'est l'homme qui arrive en cette période-là où l'Église catholique est en train de subir ça et là, toutes ces questions de pédophilie, des enfants de près et tout le reste. Et on espère de lui qu'il fasse quelque chose. La vérité, c'est qu'il ne fait rien. Alors, lorsque le pape François arrive, c'est lui, en fait, qui le premier commence à évoquer ces questions. Maintenant, je veux juste ici, c'est une nouvelle, c'est peut-être une bonne nouvelle que j'annonce. C'est quoi? C'est que bientôt et très bientôt, il y aura des réformes qui vont être faites. Tout cela va commencer par des petites réunions. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a le bas qui blesse. Le bas qui blesse, c'est quoi? C'est en fait, si les prêtres doivent se marier, quel sera le statut de leurs femmes? Est-ce qu'elles seront des sœurs ou des prêtresses? Voilà les grandes questions que l'Église catholique essaie de vouloir répondre aujourd'hui. Alors, pasteur Marcel, je reviens un peu à vous. Hein. Vous avez fait un briefing, hein, un petit survol de l'histoire de la Bible, de l'histoire de l'Église, je voulais le dire. Alors, lorsque l'empereur Constantin accède au pouvoir vers l'an 500, entre l'an 500 et l'an 830, alors vous voyez, lorsque l'empereur Constantin vient, c'est bel et bien vrai que l'Église a été associée de l'État, parce que c'est pratiquement le temps de la période noire. Alors, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quand même eu des réformateurs, hein, comme Jean Hus, comme Martin Luther, oui, comme Pierre Abélard de Valdo. Alors, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ces réformateurs, par exemple, Jean Hus a été brûlé au bûcher. On a brûlé Jean Hus au feu vif
parce qu'il a voulu porter cette information. Alors, Martin Luther a été catégoriquement suspendu comme aujourd'hui, hein, parce que la même chose qu'on a fait à Martin Luther, lorsqu'on a brûlé ses livres et lorsqu'on lui a brûlé la bulle papale. Alors, est-ce que c'est des réformes qui datent depuis près de 500 ans aujourd'hui, plus de 500 ans aujourd'hui, nous attendons juste la réforme et la réforme. Est-ce que ce sera possible? Elle sera peut-être possible un jour. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. C'est une réalité qu'à un moment donné, je dis même en tant que chrétien catholique, il faut accepter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec Constantinople, le monde entre dans l'église et l'église entre dans le monde. Et nous savons qu'en ce qui concerne la franc-maçonnerie, elle existe dans l'église catholique. Peut-être elle n'existe pas au niveau de vous. Si vous êtes chrétien, vous allez à l'église le dimanche. Vous ne pouvez pas voir ça de manière assez claire. Mais lorsque vous allez en profondeur, c'est une réalité. On est d'accord avec ça. Et qui dit franc-maçonnerie parle de relation contre nature. Ça veut dire un homme va avec un homme. On est d'accord, et un homme est capable de faire ou du moins de commettre toutes sortes d'atrocités, j'ai envie de dire, surtout en ce qui concerne les relations sexuelles. Et à partir de là, on comprend pourquoi ces réformes sont d'une manière ou d'une autre bloquées. Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? C'est parce qu'au sein même de l'église catholique, et je vais parler du maillon fort de l'église catholique, il y a ces ténors-là, ces personnes qui sont assises et qui ont fait le choix que rien n'avance. Parce qu'il faut garder l'église catholique dans cette obscurité-là, que les gens ne sachent jamais ou du moins ne comprennent jamais la vérité. Effectivement, pasteur Joël, en ce qui concerne, tel que le pasteur Marcel le dit, l'église catholique dans ces girons des ténèbres, parce que nous n'oublions pas, lorsque les réformateurs de première heure se sont levés, tel que Jean-Hus que j'ai suscité, l'église catholique a mis un système de l'inquisition où les ordres monastiques sont partis pour inquisitionner, pour savoir ce que quelqu'un croit, jusqu'à dans sa propre maison. Parce que c'est là même qu'on appelait des missionnaires là. Plusieurs partaient pour voir si la pratique du Vatican est vraiment respectée par les gens et non pas forcément pour l'évangile. Bon, c'est peut-être que les dominicains qui apportaient pour l'évangile, mais les franciscains, les cisterciens étaient un peu difficiles. Alors, est-ce que ce cadre, pasteur Joël, qui a été mis pour se rassurer que les décisions du Vatican sont appliquées jusqu'à dans les chambres, est-ce qu'on voit que ça éloigne, est-ce que nous ne voyons pas que ça éloigne davantage la réforme dont nous parlons? Merci, chers serviteurs de Dieu. Il n'y a rien à réformer à l'église catholique, absolument rien. La Bible dit dans Ecclésiaste que ce qui est courbé, tu ne peux pas redresser. Vous ne pouvez pas redresser l'église catholique. C'est une église pourrie jusqu'aux os. Il n'y a que les... Écoutez bien, regardons la parole de Dieu. Romains chapitre 11, verset 16. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Mais si elle est pourrie, toute la pâte l'est aussi. Non, écoutez, la Bible dit, et dans Somme 11, verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, même le juste ne peut rien faire. Écoutez ça, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a plus rien à faire pour l'église catholique. Tout ce que si tu es dans cette église, tu peux faire, c'est de sortir en fracas. C'est Titanic qui a déjà chaviré. L'église catholique, c'est Titanic. Ça, il n'y a rien à faire pour Titanic. Le naufrage de Titanic était certain. Il y a eu quelques rescapés seulement dans Titanic. Ça veut dire que l'église catholique représente le Titanic d'aujourd'hui. Donc tout ce que je peux dire à tous nos internautes, à tous ceux qui nous regardent encore, c'est Babylone. Vous ne pouvez pas aller dans Babylone dire que vous allez changer Babylone. Babylone, c'est le règne du diable. C'est ce qui se passe à l'église catholique. Comment pouvez-vous expliquer que dans une église dite église catholique, la majorité des prêtres sont des pédophiles, c'est-à-dire qui sodomisent que les enfants de moins de 16 ans. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Et vous dites que vous allez aller dans un tel système pour reformer quoi? Mais ils vont vous tuer. Je vais étayer encore quelque chose. Source d'information. RFI, Radio France Internationale, le mercredi 5 février 2014 à 14h01, heure de Yaoundé. C'est une information choquante et accablante, relayée par RFI, qui dit, voici le contenu de cette information. Le comité des droits des enfants de l'ONU, tenu à Genève le mercredi 5 février 2014, demande au Vatican de déférer devant la justice, tous les prêtres pédophiles. Et on nous enseigne ces derniers temps qu'il y a eu, nous sommes au Canada, on nous apprend qu'il y a 4500 enfants dans des... 4500, c'est RFI. Votre information est-il vraie? Mais tout ça, je vous donne avec les dates. Moi, je suis un homme des informations.
On dit qu'il y a 4500 enfants sodomisés au Canada par les prêtres catholiques. Et un seul prêtre qu'on demande qu'on l'arrête, il a sodomisé à lui seul 1000 enfants, 1000 garçons. Mais vous croyez vraiment, l'église catholique, c'est le diable qui règne? Il n'y a rien de Dieu là-bas. Je reviens à vous, pasteur Joël, à ce niveau. Il faut être suffisamment viril, hein, pour arriver jusqu'à... Non, je suis un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu, Jésus-Christ est mort pour la vérité. Et moi, je vais mourir pour cette vérité. Donc, je voudrais dire même à ce prêtre qui arrive jusqu'à sodomiser 1000. Imaginez-vous, comment s'il vous plaît. Ça, il y avait des forces surnaturelles à l'œuvre. Regardez. Pour l'aider à sodomiser. S'il vous plaît, il y avait d'autres forces à je l'œuvre. reprends quelque chose pour aider. Ça, c'est... Nous sommes le mercredi 5 février 2014, à 14h, heure de Yaoundé, où le comité des droits des enfants de l'ONU a siégé à Genève en Suisse et a demandé au Vatican qu'on transfère devant les tribunaux tous les prêtres pédophiles qui ont détruit le derrière des enfants de moins de 16 ans. Est-ce que c'est encore Dieu ça? Mais vous parlez de quelle réforme là? Alors, vous partez dans le camp du diable et dites que vous allez réformer le camp du diable. Je reviens à vous. Alors, pasteur Marcel, nous nous souvenons que vers l'an 420, lorsque le père Augustin emploie l'expression catholique, il voulait désigner la véritable foi chrétienne qui devait se répandre dans le monde entier. Justement. Mais apparemment, nous vivons le contraire de l'expression du mot catholique tel qu'il a été prononcé dès l'origine. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'Église, et pour un temps assez long, ça date jusqu'aujourd'hui, ça dure jusqu'aujourd'hui, j'ai bien peur, c'est refuser à toute forme de réforme. Et c'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit, lorsqu'on refuse des réformes, c'est un peu comme la tradition, et quand on parle des traditions africaines, lorsqu'on refuse des réformes, c'est parce qu'on sait qu'au fond, il y a quelque chose que si c'est exposé, alors ça va apporter beaucoup de honte, ça va apporter beaucoup d'humiliation. C'est pourquoi j'ai dit, si l'Église catholique jusqu'aujourd'hui refuse les réformes, c'est parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle cache à l'intérieur. Et voilà où j'ai envie de dire à un moment donné, ils sont peut-être les seuls qui donnent aux autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'Église, de critiquer un peu comme mon collègue le fait en ce moment. Et je me dis, il a toutes les raisons, il a toutes les raisons, c'est fondé, ce qu'il dit, ce n'est pas un mensonge, ça c'est la vérité. Apparemment, il est inchancellable. Exactement, exactement. Je dis, il n'a pas tort dans ce qu'il dit, mais comme je dis, si aujourd'hui, je prends juste le cas de nos traditions, si aujourd'hui ceux qui ne croient pas aux traditions peuvent dire tout ce qu'ils disent, c'est parce que les traditions sont restées telles qu'elles sont depuis leurs origines. Alors quand un système refuse les réformes, c'est parce qu'elle sait qu'au fond, il y a quelque chose qu'elle est en train de couvrir. Et je crois que c'est peut-être le cas avec l'Église catholique. Et maintenant, quand le pasteur Olivier parle de réformes, ce n'est pas nous, ce n'est pas le pasteur Marseille qui va aller faire les réformes dans l'Église catholique. J'ai simplement dit, bien sûr, je suis juste en train de présenter qu'est-ce qui se dit dans l'Église catholique en ce moment. On est en train de parler de réformes. Bientôt, ils vont mettre des choses sur la table et commencer à discuter. Je vais juste ici dire quelque chose. Retournons juste à l'endroit de ce prêtre-là qui, de manière catastrophique, a été comme ça destitué de sa fonction. Il faut souligner, en fait, le Christ a dit quelque chose. Si tu veux aller en guerre contre quelqu'un ou contre une armée, assois-toi et fais le compte des soldats que tu as et rassure-toi que tu as tout ce qu'il faut pour combattre celui-là. Voilà. Et de la même manière, si tu veux bâtir une maison, assois-toi une fois de plus et rassure-toi que tu as tout ce qu'il faut. Alors pourquoi choisir de devenir prêtre et de prendre des serments ou de prêter des serments lorsqu'on sait qu'on n'a pas toujours toutes les conditions requises pour rester dans le choix qu'on a fait? Non, je me dis à partir de ce moment, c'est un problème assez sérieux. Oui. Est-ce qu'on peut-être certainement au moment où il prêtait serment, n'est-ce pas, où il prenait ce vœu de chasteté, il se disait qu'il pourrait tenir. Mais à la longue, il se constate que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Démissionner? Non, mais je suis désolé, il y a quelque chose, c'est que il n'y a aucune loi dans l'Église catholique qui interdit un prêtre de démissionner. Il y a eu des cas en France, ça veut dire, je crois, il y a ces trois prêtres en France qui chantaient, peut-être vous connaissez l'histoire, chers journalistes, il y a ces trois prêtres qui chantaient, le gospel et tout le reste en France, et puis un d'eux, à un moment donné, les mêmes d'Asie, il s'est rendu compte que non, il ne peut pas tenir, et là, il ne peut pas tenir du tout, parce que vous voyez qu'il dit chanter, dit la gloire et tout le reste, les filles, les femmes et tout, après non, il ne peut pas tenir, il a fait le choix de démissionner, il est sorti du prélat, il est devenu un homme comme tous les autres, il s'est marié à une belle dame, et je crois aujourd'hui, ils ont même des enfants. C'est un mouvement vaudois. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, il n'y a rien dans l'Église catholique qui interdit qu'un prêtre puisse dire ça va, je ne veux plus, je vais sortir de ce système. Mais comme je dis, pourquoi ils ne sortent pas? Ils savent pourquoi, parce que en plus du secret ou du moins comme on dit, des serments qu'ils prêtent, il y a peut-être un peu ce qu'on va appeler dans nos villages, et peut-être le fait de jurer sur quelque chose, un peu comme dans la franc-maçonnerie. Il y a un tabou caché. Il y a un tabou caché. Si tu sors du système, alors on va t'atteindre. Je me dis qu'à un moment donné, c'est pourquoi, même quand ils font face à la vérité, mouillé. Voilà, mouillé, c'est mouillé. Donc lorsque la vérité est toute claire devant eux, à un moment donné, ils ne peuvent plus faire demi-tour parce que bon voilà, ils ont juré sur quelque chose et voilà, on est obligé de rester dedans. Mais